Hello tout le monde, c'est Gaëtan de We Are Coders, j'espère que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler d'animation. Alors, c'est quoi l'animation? L'animation est un processus créatif qui donne vie à des objets, des images, des personnages en les faisant apparaître en mouvement. Elle repose sur la succession rapide d'images fixes appelées images clés pour créer une illusion de mouvement. Il existe bien sûr différentes méthodes d'animation et on va en aborder quelques-unes dans cette vidéo. Donc, perdons pas plus de temps et allons-y. Les premières animations ont été créées sur papier. Ça me semblait logique d'introduire cette vidéo par cette technique. Comment ça marche? Les dessins sont superposés les uns sur les autres pour donner cet effet de mouvement quand on tourne les pages. Si cette technique d'animation vous intéresse, je vous conseille de faire un flipbook par exemple. Ça peut être très cool de faire une animation de quelques secondes sur papier et de voir le résultat en tournant les pages. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur cette technique, car la prochaine méthode que je vais vous présenter, qui est l'animation sur ordinateur, reprend les mêmes logiques, les mêmes codes que celle sur papier en ayant les avantages du numérique. Alors, pour l'animation sur ordinateur, il vous faut deux choses. Enfin, trois choses si vous comptez votre ordinateur. Mais en plus de ça, il vous faut une tablette graphique et un programme qui vous permettra d'animer. À ce niveau-là, je vous laisse faire vos recherches. Il existe des tablettes graphiques pas trop chères et des programmes d'animation qui sont gratuits. Dès que ça c'est fait, eh bien vous êtes prêt à animer. Donc comment ça se passe sur ordinateur? C'est la même chose que sur papier. Vous avez plusieurs dessins qui vont se jouer les uns à la suite des autres et qu'on va appeler frame ou images par seconde. Au plus vous avez d'images à la seconde, au plus votre animation sera fluide. Mais ça vous demandera plus de travail. Bon, après avoir trouvé votre idée, il y a trois grandes étapes pour animer. Bon, on peut décider de les suivre, mais on peut aussi faire à sa façon, hein. Il n'y a pas de stress. Donc, si vous décidez de faire une longue animation, il y a tout d'abord le storyboard. Donc, le storyboard, en gros, c'est les actions principales qui vont se dérouler. On peut un peu comparer ça à une BD ou un manga, mais sans s'attarder sur les détails. Ensuite, quand vous commencez enfin à animer, il y a l'animatique. C'est l'animation en croquis. C'est ce qu'on fait avant de repasser au propre et au remplissage. Bon, je vais pas vous mentir que l'animation, c'est pas de la tarte. Mais il existe peut-être des manières de débuter plus simples, comme Piskelab qui permet de faire des animations en pixels, et sur Scratch également, il est possible de faire des animations. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Prenez soin de vous et à la prochaine.